Bonjour à tous et bienvenue sur AS3 Facile. Dans ce nouveau tutoriel vidéo, vous allez apprendre à utiliser tout le potentiel du menu contextuel de Flash. C'est-à-dire, comment utiliser et personnaliser complètement le menu contextuel de Flash pour par exemple ouvrir un site internet, envoyer un email ou alors effectuer une nouvelle action dans votre application. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons personnalisé le menu contextuel de Flash. Et c'est ce que vous allez apprendre directement dans ce cours vidéo, donc avec un code source qui vous explique comment personnaliser complètement le menu contextuel de Flash. Par exemple, pour ajouter des liens vers des sites internet, ou alors pour permettre à vos visiteurs de vous contacter, de vous envoyer directement un mail, donc d'ouvrir la messagerie de l'utilisateur, ou encore mieux, d'ajouter des actions sur l'application Flash elle-même, c'est-à-dire dans le cas de notre exemple, changer la couleur d'un sprite dans l'application. Après, ce sera libre à vous d'ajouter toutes les fonctionnalités dont vous avez envie. Donc il y aura également une fonction qui permet de changer aléatoirement la couleur d'un display object. Cela va sûrement vous intéresser. Et en tout cas, les fonctions qui donnent la possibilité de personnaliser le menu contextuel de Flash, toutes ces fonctionnalités seront intégrées dans une ou deux fonctions qui seront très facilement réutilisables dans vos applications Flash. Passons tout de suite à la pratique. Alors, comme d'habitude, nous partons de notre classe main, qui est en sprite, et une fois que la scène est prête, ici, donc on supprime l'événement, l'écouteur sur l'événement added to stage, nous rajoutons le debugger, donc monster debugger, pour pouvoir débugger notre application. Ensuite, nous construisons l'affichage de l'application, donc cela reste très simple dans cet exemple. Nous utilisons un sprite avec une couleur de fond blanche. C'est ce sprite dont on va modifier la couleur directement par le code, et on ajoute un champ texte pour indiquer à l'utilisateur d'utiliser le clic droit de sa souris pour constater la modification du menu contextuel. Et c'est ici, donc, lorsque l'on appelle update menu, ça permet de modifier le menu contextuel. Donc, pour vous simplifier les choses, j'ai créé une fonction addItem qui ajoute automatiquement des nouveaux éléments dans le menu contextuel de Flash. Cela vous simplifie grandement la vie pour mettre à jour très rapidement le menu contextuel de Flash. Donc, qu'est-ce que permet de faire cette fonction ? Tout simplement, on peut choisir d'ajouter un lien vers un site internet. Donc, on donne le titre du menu contextuel, le lien vers le site internet. True ou false, ce paramètre, est-ce qu'on ajoute un séparateur ou non dans le menu? Et ensuite, la fonction à appeler. Pour ouvrir un mail, pareil, le titre contactez-moi, mail to. On n'ajoute pas de séparateur de menu. Et là, on appelle la fonction onLinkClick. OnLinkClick, tout simplement, vous connaissez, on utilise la fonction navigate to URL de Flash, tout simplement. Nous reviendrons un peu plus tard dans ce tutoriel dans le détail. Et là, c'est ce qui permet d'agir ce menu, d'interagir sur l'application Flash elle-même. C'est-à-dire, on souhaite modifier la couleur du sprite, donc il n'y a pas d'URL. Et on lui transmet through pour créer un nouveau élément dans le menu. Et là, on va choisir d'appeler onColorChange. Et onColorChange, ça appelle la fonction changeColor sur un display object. Et le display object, ce sera en background, donc le sprite que nous avons créé au début de notre application. Et cette fonction onColorChange qui est ici, alors change color. Qu'est-ce qu'on fait? On crée aléatoirement, on définit les couleurs primaires aléatoirement, on reconstruit une valeur hexadécimale, et ensuite, on utilise
la classe color_transform. Je ne sais pas si vous la connaissez, donc elle contient ces différentes méthodes, getter, setter et concat. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise la valeur hexadécimale qu'on applique à notre objet color_transform et notre displayObject, on lui applique un nouvel objet color_transform, ainsi sa couleur est changée aléatoirement. Donc c'est une fonction qui mange pas de pain que vous pourrez réutiliser dans vos applications Flash si vous souhaitez modifier aléatoirement la couleur d'un displayObject. Revenons à notre menu. Donc addItem, comme je vous l'ai dit, on lui transmet le titre du menu, une URL si on souhaite appeler bien évidemment une page web, un séparateur si on crée un nouvel élément dans le menu et une fonction. Donc là, c'est la création à proprement parler de notre menu, donc de notre nouvel élément dans le menu. C'est 3 lignes de code, tout simplement. Rien de bien compliqué. Le debugger pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et là, on utilise un tableau, donc alink menu, qui va contenir des objets. Les objets contiennent le label, donc le titre de l'item dans le menu contextuel, et l'URL à appeler. On ajoute tout ça dans un tableau. Et ensuite, s'il y a une fonction, eh bien on ajoute un écouteur. C'est-à-dire qu'il est possible d'écouter tous les événements qui se passent sur le menu contextuel. À chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément, que ce soit une URL, un mail, une action sur l'application, bien on ajoute un écouteur sur l'événement context_menu_event.menu_item_select et on appelle une fonction. C'est pour ça que l'on transmet une fonction différente ici en fonction des items que l'on crée. OnClickLink, qu'est-ce que ça fait? On récupère un élément, un objet de type context_menu_item au link menu. On parcourt donc tous les éléments, tous les objets qui sont contenus dans un link menu, dans notre tableau, et on compare les deux labels entre le label du menu contextuel qui a été cliqué et le label qui est dans l'objet de notre tableau à link menu. Et une fois que les labels correspondent, ça veut dire qu'on souhaite appeler cette URL là. Donc on fait un navigate to URL et ça ouvre la page web choisie par le menu contextuel. Et l'autre fonction qui sera appelée, c'est onColorChange que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait que vous avez la possibilité de rajouter dans votre menu contextuel tout ce que vous souhaitez comme action. Par exemple, vous pourrez très bien mettre ici cacher un texte, ajouter un personnage dans le jeu Flash, ajouter une vie, ce dont vous avez envie. Et ici, vous aurez juste à changer le lien vers la fonction qui est appelée sur le clic du menu contextuel parce qu'elle sera automatiquement ajoutée sur un événement. Donc la fonction addItem est vraiment très pratique, très utile pour vous aider à personnaliser vraiment très rapidement le menu contextuel de Flash. Là, je vais lancer la compilation. Et ici, donc, un fond par défaut, comme nous avons défini ici, le fond du SWF, le sprite blanc et le texte. Et on effectue un clic droit pour des actions supplémentaires. Donc là, un clic sur le lien, ça ouvre une page web vers le site formation AS3 Formation. Contactez-moi, ça ouvre un email via le client mail qui est installé sur le poste informatique. Et changer la couleur du sprite, ça change aléatoirement la couleur du background, du sprite de background de notre application. Et c'est ici que vous avez la possibilité de faire apparaître ou disparaître un texte. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous montrer, rajouter rapidement l'apparition et la disparition du texte. Voilà. Et donc, c'est ici. onText.hide égale au text.hide à l'inverse. Donc là, ça va masquer ou faire apparaître le texte directement.
Ouais, chaud. Donc avec la propriété oText.visible sur notre champ texte, c'est-à-dire que je recompile, et à chaque fois que l'on va cliquer sur changer la couleur du sprite, non seulement la couleur du fond de l'application change, mais le texte disparaît, et là vu qu'il a disparu, il va réapparaître. Tout simplement. Donc vous avez vraiment la possibilité de créer toutes les actions que vous souhaitez sur le menu contextuel. Là, grâce à cette fonctionnalité, cette fonction que j'ai créée dans Add Item, ça va vous permettre de très rapidement modifier votre menu contextuel dans vos applications Flash. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source complet menu contextuel sous ce cours vidéo. Puis je vous invite à me dire quelles sont les fonctionnalités que vous avez déjà implémentées dans vos applications via le menu contextuel. Par exemple, dites-moi sous cette vidéo, est-ce que vous avez ajouté, comme on voit souvent dans les players vidéo sur Internet, un mode plein écran, la possibilité de déplacer un personnage dans un jeu, de faire apparaître je sais pas, un niveau caché dans un jeu ou un élément caché dans une application, ou carrément de remplacer le menu contextuel de Flash par un menu totalement personnalisé. Dites-moi donc sous cette vidéo quelles sont les fonctionnalités que vous avez implémentées sur le menu contextuel de Flash. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.